Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Guidance générale, je vous le rappelle, qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, je vous invite à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi bien sûr que les informations que je vous communique aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes. Toutefois, voilà, n'hésitez pas à me consulter puisque j'effectue aussi des guidances privées. Vous trouverez en barre d'infos mon adresse email ou mon site internet. Donc les cancers, donc pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous ici 2 cartes du tarot de Marseille. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. J'ai ensuite pour vous effectué ici 2 tirages généraux, donc à la fois avec l'oracle des miroirs et la triade. Et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance les cancers pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte du pendu et la carte du papa. Alors, le premier message que je peux vous donner ici avec ces 2 cartes, les cancers, c'est qu'il est fort probable que vous risquez de devoir faire face à des événements, voire des changements, voilà, assez brutaux, voire douloureux. Cependant, on me dit aussi que vous risquez bien de vivre les choses de manière sereine malgré tout, et vous saurez garder votre calme face à ces situations ou ces changements. Si on vient maintenant à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, on peut m'indiquer ici bien la fin des difficultés. Vous allez vous sentir aussi beaucoup plus apaisé. On peut aussi m'indiquer une signature de contrat pour les personnes qui sont en recherche d'ailleurs depuis pas mal de temps. On me dit ici que votre patience sera récompensée. D'un point de vue sentimental et affectif, alors cela parlera plus particulièrement aux personnes qui ont subi une rupture douloureuse. On va vous demander ici bien de ne pas perdre espoir, soyez patient et surtout tournez la page, allez de l'avant parce qu'il y a une belle rencontre qui vous attend. On va terminer avec le financier, le matériel. Et là, on peut m'annoncer bien la fin d'un déséquilibre financier. Parce qu'on a appris de ses erreurs, on va peut-être aussi bien dorénavant prendre ses précautions pour éviter de futurs coups durs d'un point de vue financier. Voilà. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire ici avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder les 2 tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Tout d'abord ici avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'enfant. On a ensuite la carte de l'étranger, la carte du retour, la carte de la naissance. Et on termine ici avec la carte de la trahison. Alors, 2 choses ici, selon moi. Donc la première chose, et ça ne pourra vraiment pas parler à tout le monde ici, c'est pour les personnes qui avaient notamment pour projet d'adopter un enfant de l'étranger. Bon, je n'ai pas forcément ici de bonnes nouvelles, je pense que vous étiez en attente. Et la réponse pour moi ne sera pas positive pour le moment. D'autre part, on peut me parler aussi d'une personne qui aurait eu un enfant avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. On m'indique que vous êtes séparés ici à l'heure actuelle et cette personne va revenir vers vous dans le but d'une réconciliation. Alors c'est pareil d'ici, vous faites bien sûr ce que vous voulez,
mais je ne pense pas bien, que cette personne ici a de très bonnes intentions en ce qui vous concerne et surtout ne vous a pas forcément dit toute la vérité. Voilà ce que je peux vous annoncer avec l'oracle des miroirs. On a ensuite avec l'oracle de la triade. Alors ici, la carte du choix, la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. On a ensuite la carte de l'épreuve, la carte de l'oméga, et on termine ici avec la carte du temps. Alors, on me parle bien ici d'un choix à faire vis-à-vis d'un homme ou d'une femme avec qui on a vécu une période assez instable. Alors, ça pourrait se rapprocher de ce que je viens de vous dire avec le premier tirage d'ailleurs. On vous conseille ici d'y mettre fin, une bonne fois pour toutes, afin de provoquer un renouveau dans votre vie. Parce que la carte de l'oméga, c'est bien sûr la carte de la fin, mais elle va aussi nous parler de renouveau. Donc laissez-vous du temps, certes, pour réfléchir, mais je pense sincèrement que le meilleur est à venir pour vous, mais pas avec cette personne. Donc soyez patient, puisque quelque chose de mieux vous attend. Voilà en ce qui concerne les tirages généraux. On va maintenant regarder le message de l'oracle de Gaïa et je vais vous repositionner. Voilà. Alors, l'oracle de Gaïa pour cette semaine, c'est la carte de la terre-mère sacrée. Alors, cette carte de la terre-mère sacrée, c'est un message pour vous. C'est un message vous demandant de ne pas vous laisser tomber, de continuer à vous faire confiance, à croire en vous, dans tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous pouvez entreprendre. On a ensuite ici avec la sagesse de l'oracle la carte être équitable. Alors c'est le temps pour vous d'un retour à l'équilibre, puisque c'est la carte de l'équilibre. C'est une carte qui vous dit aussi que c'était peut-être la période pour redevenir équitable, réapprendre à communiquer. Vous allez peut-être essayer de nouvelles choses, tout en gardant à l'esprit cette notion d'égalité et d'équilibre. On peut vous inviter aussi à juger à bon escient durant cette période. Ça peut être bien sûr vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et bien sûr de ne pas hésiter à vous défendre ou à défendre une situation ou une personne qui mériterait d'être défendue, et cela dans le but de rétablir un équilibre. On va terminer votre guidance les cancers avec le message des anges, et pour cette semaine j'ai tiré pour vous la carte de la vision, carte de la vision qui nous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà pour vous les cancers pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.